L'actu Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et ce mercredi, on est très heureux d'accueillir en studio Réclide, dessinateur de presse, pour se pencher sur le nouveau numéro de la Lettre à Lulu, l'irrégulomadaire nantais, qui allie, vous le savez, articles et dessins. Bonjour Réclide. Bonjour Cécile. Le numéro 123 de la Lettre à Lulu est d'ores et déjà en kiosque, il est dispo sur le web également. Un numéro dans lequel le logement et l'immobilier prennent beaucoup de place sous divers aspects. On va y revenir. On va se focaliser tout d'abord sur la une qui est consacrée à des pratiques pour le moins étonnante, on va dire ça comme ça, d'un hôtel dans la métropole. Je vous laisse nous décrire ce dessin de une, Réclide. Oui, c'est un dessin signé Oli Buret, donc je peux peut-être le montrer à la caméra. Mais oui, absolument, puisque cet échange est filmé. Je le décris, donc il s'agit d'un marchand de biens qui fait visiter à une famille vraisemblablement dans le besoin des logements, et ces logements sont en fait des poubelles de tri sélectif, avec chacune est dotée d'une petite boîte aux lettres et d'un écriteau à louer, et il leur dit: pour la déco, nos architectes d'intérieur vous feront un prix d'amis. Voilà, très clairement, on est dans une espèce de dépotoir en dehors de la ville, hors des centres-villes, c'est ce qu'on comprend aussi. Et puis, effectivement, la famille est dans le besoin et arrive avec des valises à la main, puisqu'on parle concrètement de pratiques d'un hôtel qui accueille des personnes migrantes. C'est ça, en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle les marchands de sommeil, c'est-à-dire des hôtels qui sont sollicités, voire réquisitionnés pour loger des migrants, des réfugiés, des clandestins, enfin voilà, selon le vocabulaire selon son bord, donc des réfugiés dans notre cas. Et effectivement, ce service étant rendu, derrière, c'est assez misérable comme conditions d'accueil, comme conditions d'hygiène, comme promiscuité, etc. Et tous les prétextes sont bons pour fliquer les résidents. Donc voilà. C'est un peu la double peine, quoi. Ça, c'est votre article de une, et effectivement, vous y consacrez une enquête et un long article en page intérieure. Vous-même, sur ce sujet, Réclide, vous proposez également un dessin sur le sujet. Là, on a une référence très claire. Oui, qui est affiché. Oui, évidemment, ça fait penser aux Thénardier, à Cosette et aux Misérables. Voilà, je rappelle que les Misérables dans le livre, c'est les propriétaires, c'est pas les miséreux qui sont logés. Donc les Misérables, donc c'est la patronne de l'hôtel, rebaptisé chez Thénardier, et l'hôtel est en fait une simple façade, et elle dit à une famille accueillie: soyez les bienvenus, voilà. Et derrière, on ne sait pas trop ce qui va se trouver, mais vraisemblablement pas le confort d'un hôtel 3 étoiles. Ça fait clairement pas rêver du tout, je le disais. Le logement, l'immobilier, on en parle beaucoup dans ce numéro de la Lettre à Lulu. Alors c'est assez régulier, mais là pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous parlez aussi de nouvelles techniques pour éviter des squats. Ça s'appelle la protection par occupation. C'est parfaitement légal. Et on a un opérateur privé qui met en place des résidents temporaires. Voilà. Avec des contrats un peu particuliers. C'est la société hollandaise VPS, que certainement les Nantais connaissent pour avoir vu ces petits panneaux qu'on voit sur les maisons où les résidences en démolition ou en tout cas proches de l'être. Et donc l'idée, c'est qu'ils contournent un petit peu la nécessité d'avoir des baux pour proposer des contrats d'occupation qui sont plafonnés à 200 €. Là aussi, le public... Parce que c'est la loi. Parce que c'est la loi, voilà. Donc, je dirais qu'ils peuvent pas faire payer plus cher, sinon ça devient un bail, et donc ils sont à la limite, voilà, comme souvent. Et là aussi, c'est pour loger des gens plus ou moins sans papier, des étudiants sans le sou, des précaires qui peuvent se faire dégager littéralement du jour au lendemain. Mais là encore, dans les conditions même de ces contrats d'occupation, ils peuvent être fliqués à tour de bras, on peut débouler chez eux n'importe quand, qu'ils soient dans leur lit ou alors dans leur salle de bain. Ils font pas ce qu'ils veulent. Ils peuvent pas recevoir des amis, ils peuvent pas faire de bruit, etc. Ils peuvent pas s'absenter de nuit de suite. Enfin, des conditions de gardiennage, en fait. Donc c'est du gardiennage ubérisé, on l'a appelé comme ça. Et c'est vrai qu'à Nantes, on en voit énormément, puisque voilà, c'est un marché de l'immobilier extrêmement tendu dans la métropole. Et tous ces interstices, en fait, entre le permis de construire et la démolition crée un véritable marché. Pour ce type de société. Pour ce type de société qui est une vraie aubaine, quoi. Pour eux, c'est tout bénef. Et en plus, je ne vous parle même pas de ce qu'ils peuvent facturer. Ils facturent, par exemple, le kit pour les détecteurs de monoxyde de carbone. Il est facturé aux occupants. C'est-à-dire que c'est 200 €. Pour être sûr de pas être victime du monoxyde de carbone. Par exemple. Mais on pourrait considérer que pour un propriétaire normal, en fait, cet équipement est obligatoire. Mais là, c'est les locataires, locataires entre guillemets, les gardiens ubérisés qui payent eux-mêmes cet équipement. Donc tout est bon dans ces deux articles-là, qu'on explique en détail. Tout est bon pour exploiter jusqu'au bout la précarité, l'attention sur le logement et une catégorie de population. Donc c'est assez répugnant moralement, soyons clairs. Voilà. Globalement, quand on parcourt les pages de
de Lulu sur ce numéro-là encore. On a effectivement moralement quelques questions. Le temps passe très vite, donc on va pas non plus rentrer en détail évidemment dans tous les articles, mais j'avais envie de souligner aussi que sur ces questions de logement, vous posez aussi la question des nouveaux programmes de promoteurs immobiliers qui, par des calculs de surface, ou en tout cas des choses très précises, réussissent à ne pas avoir le pourcentage de logement social obligatoire. Voilà, là encore, on est sur les lignes jaunes ou rouges ou frontières de la légalité ou de la légitimité. Quand on est à moins de 1000 m², on a moins d'obligations qu'au-dessus. Donc, même à 999. Comme par hasard, voilà. Et c'est aussi un petit peu le cas, alors c'est pas tout à fait la même histoire de surface, mais pour le projet de la Tour Bretagne, là il y a carrément une dérogation de logement social sur les 36 étages de la tour. Absolument, c'est ça. Et voilà, donc à nouveau des pratiques qui questionnent parce que c'est... voilà, on parle quand même de loger des gens ou de pas loger des gens. Et on parle d'un secteur du centre-ville. Il y a énormément besoin de logements à Nantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Des articles à retrouver donc dans ce numéro 123 de la lettre à Lulu, les articles, les dessins, et puis, on ne l'a pas dit, mais il y a évidemment un sommaire bien plus important encore que ce dont on a parlé là. Merci beaucoup, Réclide. Et on se dit à bientôt pour un nouveau numéro de Lulu. Merci à vous, bonne journée. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et lesonunique.com.